David comme roi, pour le fin roi pays ça. Après David fin roi, eh bien papa David, te voyé David pour la visiter frère Lio, qui dans l'armée. Eh bien pendant David a visité frère Lio, lui ouais, monsieur Philistin yo, eh bien cap moqué l'armée l'Éternel là. Ça te bat David problème. Dans 1 Samuel chapitre 17, le verset 37, nous joignons David qui a fait éloge pour l'Éternel. Il a demandé Saül, il dit, Saül, moi ouais, comment le peuple philistin a manqué l'armée l'Éternel la dégâts. Et monsieur ainsi concis, il a manqué l'armée l'Éternel la dégâts. Pendant le fin dit Saül, il dit Saül bral goumé avec Goliath. Saül dit non, ou trop petit. Non, ça, on va regarder là, depuis le petit dans l'armée, la bataille. Ou même, ou pas qu'à bataille avec lui. David a fait éloge pour dire, l'aime non, je vais regarder mouton. Pendant que je regarde bête, il y a un lion qui vient, il y a un loup qui vient. L'Éternel des armées t'a accompagné moi, lui permettre moi protéger mouton yo, moi touyer lion yo, moi déchirer loup yo. Eh bien même l'Éternel ça, même bon Dieu ça qui était avec moi devant lion yo, devant loup yo, eh bien c'est même bon Dieu ça, m'pral avec lui pour me défendre peuple bon Dieu. Eh bien nous jouons David devant Goliath. David devant Goliath. Goliath, là David arrivé. Goliath dit comme ça, est-ce que c'est un chien que mieux pour un petit monde petit comme ça vient devant? Il dit, je vais le déchirer. Je vais le faire bête dans le bois et ce oiseau dans le ciel la manger. David dit, même parole là, moi-même, je vais le faire bête dans le bois et ce oiseau dans le ciel là manger. Mais pas oublier, il y a même parole prononcée. Mais avec Jésus, ce n'est pas David là qui va avoir efficacité. Nous jouons David. David dit Goliath, ou a marché sous moi avec gros âmes, avec pic, avec javelot. Mais m'a marché sous vous au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel. David marchait sous Goliath au nom de l'Éternel. Nous jouons David. Eh bien, touiller Goliath. David touiller Goliath. Pas oublier que, mais ça n'a fait pas coup ça, c'est juste pour nous arriver, côté nous voulons arriver à voir là, et nous demandé au capable de gagner Bible en main pour suivre avec nous parce que nous allons faire plusieurs parcours. Dans 1 Samuel 18, le verset 25. Après, David finit tuer Goliath, monsieur Damio prend chanter cantique ça pour dire Goliath tué 100, Goliath frappé 1000, mais David frappé 10 000. Ça va pousser une jalousie, un orgueil contre David. La Bible dit ça a une levée contre David. Il campait pour attaquer David. Toute attaque lui fait, toute ça fait pour tuer David. Il n'est pas qu'à tuer David. Il y a un dernier piège qui tend pour David. Pendant le dernier piège, ça, c'est dans 1 Samuel 18, verset 25. Il dit ça, il dit David, ou pral dans le pays philistin, ou a tué
Ou à porter mon moins. Sans prépuce. Ça relève un pot péni garçon. Dans la Bible créole, là, il dit, et petit coq garçon, yo, pour porter 100, bon moins. David allait. Au lieu de David porter 100 prépuce, David portait 200. Les David arrivait, David comptait, il comptait 200 prépuce. Bah, Saül, la Bible dit, Saül peur. Saül dit, petit homme ça, bon Dieu avec lui. Bon Dieu avec petit homme ça. C'est tout ça vous fait pour me tuer. Gardez un dernier piège, maintenant pour lui, il va prendre. Au lieu, pour le porter 100, il porter 200. La Bible dit, Saül peur. Bien aimé, avec bon Dieu dans la vie, là, quel que soit ça où Satan a fait, ça où Elmi a fait, on n'a pas besoin de peur. Il est pour le trembler devant. Eh bien, ça a été tremblé devant David. Même David, ça, nous joignons dans 2 Samuel. Dans 2 Samuel chapitre 11, nous jouons David ça devant Bathsheba. David tombé. Après toute expérience, il fait avec bon Dieu. Après toute victoire, il remporté. David devant Bathsheba, David tombé. Et péché ça, pour conduire David pour tuer Uri. Après, il finit de tuer Uri, David commence à prendre souffle. Parce qu'elle dit, si Uri a vivre, madame est enceinte pour moi, comment le peuple va concevoir ça? Eh bien, David prend un souffle. Pendant David prend un souffle, étant que l'homme, l'Éternel va parler avec Nathan. Il dit, elle dit, David pour moi, moi tenter et me comprendre. Pas oublier qu'il a 12 ans même. Tout ça va faire sous terre, gon Dieu qui a gardé. Tout ça va faire sous terre, gon monde qui voit, gon monde qui tente, gon monde qui comprend. Et quel que soit quand on rentre, on va faire ça, on va le faire. Dieu, bon Dieu, sauve. La Bible dit, pendant Nathan le prophète a fini dit, Saül, David parole ça, David tombé en bas sanction, mon Dieu. Pendant David tombé en bas sanction, mon Dieu, David pourra écrire somme ça, qui c'est somme 51. Somme 51 pour chercher faveur, mon Dieu, pour chercher grâce, mon Dieu, pendant la implorer avec mon Dieu, pendant la demander, mon Dieu, pour le pardonner, pour le laver, pour le purifier, pour le blanchir, parce qu'il connaissait seul mon Dieu qui est capable de sauver. C'est seul mon Dieu qui est capable de pardonner le péché. Bien aimé dans le Seigneur, péché nous, il y a un seul monde qui a blanchi. Il y a un seul monde qui a pardonné nous. Il y a Jésus de Nazareth. Et nous arrivons dans verset 7 là, David pral dit, voici, je suis né dans l'iniquité. Ici là, nous ouais. David qui voulait retirer tête lui. Parce que David remontait jusqu'à anciens ancêtres. Et nous regardons l'image Adam dans David là. Après Adam fin péché, après Adam fin commettre infraction, l'Éternel vient contre Adam. Il dit pour qui ça fait. Au lieu pour Adam reconnaître ça le fait, il dit bon Dieu, c'est où mettre les femmes dans mon côté. En plus, bien aimé, nous ne sommes pas pasteurs responsables. Nous ne sommes pas prédicateurs responsables. Nous ne sommes pas groupe d'hommes non responsables. Mais nous ne sommes pas jamais
pour dire oui, c'est moi cause, parce que la Bible a l'homme. Vérité à l'homme, c'est pour prendre responsabilité, pour camper, pour dire oui, c'est moi cause. David voulait retirer tête, lui. Là, nous regardons l'esprit texte là. David voulait retirer tête, lui, pour dire depuis. Non, ancien nous, moi, t'ai péché. Non seulement anciens ancêtres, nous, mais il dit tout. Maman femme n'a péché. Ça va montrer, les nous regardons l'esprit de texte là, nous voyons David qui a deux problèmes qui fait tomber dans sa vie. Premier problème, il y a un problème vérité à pas entendre. Deuxième problème, il y a un problème sagesse. Là, nous regardons le texte là. Nous voyons. On n'a pas quoi avec dans Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, le verset 32 et verset 36. Nous avons deux versets devant nous, c'est 32 et 36. Il dit que si la vérité vous affranchit, vous serez réellement libre. Bon, moi, le verset pour vous, Jean, au chapitre 8, verset 32. Jean chapitre 8, verset 32. Il dit comme ça. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il dit que si vous connaissez la vérité vous connaissez, eh bien, vérité, la rend nous libre, la délivrer en bas péché. Ou pas esclave au péché encore. Verset 36 là. Il dit que si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Verset 32, il dit vérité. Verset 36 là, il dit si les fils, même bagaille, même parole, même personnage, vérité et le Fils de Dieu. Mais pour qui ça? Verset 36 là qu'on y a. Pourtant, verset 32 à quand on dit. Eh bien, verset 36 là, il confirme pour nous que Jésus c'est source vérité. Le fait que Jésus c'est source vérité, eh bien, quand vérité a en dedans, quand vérité a jailli en dedans, pas de temps pour pécher encore. Quand vérité a jailli en dedans, eh bien, pas de temps pour bailler mentir encore. Pas de temps pour notre girlfriend, boyfriend encore. Pas de temps pour tuer moun, pour bailler mentir sur moun, pour faire tripotaille, parce que vérité a lui entend. Pas de temps, si. Verset 36 a lui confirmer pour nous que Jésus c'est source vérité. C'est Jésus qui source là. On nous retourner dans le texte nous. Dans Psaume 51. Côté David, après David vient nous reconnaître il n'y a pas de vérité dans lui. Après David vient nous reconnaître problème ça tombe là dans l'an, c'est parce que vérité abandonne. David peut demander Seigneur. Il peut dire Seigneur, fais pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Fais-moi cadeau l'esprit de vérité. Fais-moi cadeau l'esprit de sagesse. Fais-moi cadeau l'esprit de connaissance. Pour me capable de comprendre toute bagaille. On a regardé dans Jean, chapitre 16, le verset 13. Il dit, le consolateur va venir. L'esprit de vérité
il va enseigner nous. Il va enseigner nous toute bagaille. Il va enseigner nous toute bagaille. Il va parler de nous. Qui ça veut dire là? Il veut dire, l'esprit de vérité, hein, il va apprendre nous aussi pour discerner ça qui est bien avec ça qui est mal. Nous allons discerner ça qui est bien avec ça qui est mal. Et ce problème, ça, David a gagné. David n'est pas capable de discerner ça qui est bien. Il n'est pas capable de discerner ça qui est mal. Parce que vérité, hein, pas entendre. David demandait, bon Dieu, fais-moi cadeau de sagesse pour me capable de comprendre toute bagaille. Pour me capable de connaître toute bagaille. Après toute expérience, David. La Bible dit, pendant David a sauté dans le jardin, les Samuel vient loin David, le Saint-Esprit, mon Dieu, couvrit David. Après toute expérience guerre, pendant David a fait, tout travail David a fait, expérience a fait l'Éternel. David a deux problèmes, ça y est. Problème vérité et problème sagesse. Qui les sont pour nous-mêmes, nous capables de tirer aujourd'hui. En plus fois, nous qui avons un micro, des gens disent Amen, nous quand on frappe l'estomac, non. En plus fois, dans ceux qui ont fièvre, dans ceux qui ont tête mal, nous simplement, nous prions pour c'est à guérir. Nous prêts pour relayer, c'est à le téléphone, avant de témoigner, ou un grand. Pour qui ça? Laissez à venir l'église là, c'est à qui me croit. Béni soit l'Éternel. Et de me dire, béni soit l'Éternel. Je suis malade parce que tu as prié pour moi. Je suis malade, frère, tu as prié pour moi. Quelquefois, nous faisons l'estomac, nous. Laissez à dire ça. Nous monter Paul, nous monter, ranger, verse nous. Nous prenons gloire. Qui t'aime nous? Qui t'aime nous, bien-aimé? Il y a un pile bagaille. Ou besoin qu'on ait dans mon Dieu. Ou pas qu'on connaît, c'est une grâce, mon Dieu, frère. Là où on prie pour le monde n'a guéri, c'est une grâce. Là où on longe son baka, son démon, baka tomber devant, c'est une grâce. Conseille-moi pour vous, pendant que vous faites ça, je te connais au coin. Dis Seigneur, merci. Dis Seigneur, toute gloire c'est pour vous. Toute louange c'est pour vous. Merci le fait que je ne pas rien, mon servi avec moi. Merci Seigneur. Pas battre l'estomac parce que ou pas qu'on n'a rien. Grand pile bagaille ou besoin qu'on ait dans mon Dieu toujours parce que livre mon Dieu, on dirait à chaque page ou lit, au lieu pour t'apprendre une autre page, il y a l'autre page qui pousse. C'est-à-dire ou pas j'aime fin connaître ça dans mon Dieu. Ou pas j'aime fin connaître ça caille mon Dieu. Et ou pas j'aime fin connaître parce que mon Dieu son bon Dieu infini. Ou pas qu'à connaître. Après toute expérience David. Mais David parle de deux problèmes, oui. Problème vérité et problème sagesse. Après tout parcours fait à l'Éternel. Il touillait Goliath. Il touillait 200 garçons philistins. Il portait bas Saül. Saül tremblait devant David. Malgré toute expérience, David campait devant le lion, déchirait le lion. Malgré toute expérience, bien aimé, sans mimio, David a deux problèmes. Pas frapper l'estomac. Ou pas qu'on a rien dans bon Dieu. Son grâce, mon Dieu, faire, son faveur. Son faveur. Bien aimé, à nous chercher qu'on est bon Dieu plus. À nous chercher humilier nous. Il y a des choses qu'on est dans bon Dieu. Pour qu'on ait, il faut humilier. David dit, Seigneur, fais-moi cadeau de sagesse.
Pour qu'on connaisse toute bagaille. Pour qu'on connaisse toute bagaille. Parce que sagesse là, il va aider à découvrir secret qui est la vérité. Et secret qui est la vérité, c'est lui qui dit pas pécher. Secret qui est la vérité, c'est lui qui dit je ne dois pas parler frère normal. C'est lui qui dit je ne dois pas critiquer somme non. C'est lui qui dit je ne dois pas dans fornication, je ne dois pas dans adultère. C'est lui qui dit ça. Et pour me connaître, il faut me la sagesse. Il faut me la sagesse de Dieu. Pour me connaître. Si ce n'est pas ça, ma gros pasteur, ma 20 000 personnes l'église. Mais, vérité à prendre d'homme. Si, moi pas humilié pour me demander mon Dieu sagesse, l'esprit de vérité, ça, dans Jean chapitre 16, ça, le verset 13 là, il dit, il va moyenner nous, il va montrer nous toute vérité, il va apprendre nous discerner ça qui est bien à ça qui est mal. Bien aimé, à nous chercher qu'on est bon Dieu, à nous chercher rester la caille bon Dieu. Il y a 3 bagailles. Pour nous terminer, il y a 3 bagailles nous t'arrivons connaître. Pour nous terminer. Première bagaille, pour connaître, étant que chrétien, c'est première bagaille que nous devons connaître, c'est pour nous pratiquer la vérité. Pratiquer la vérité. Faire ça, la vérité à dire. Faire tout ça, nous faire. À côté, lui dit aller. Pratiquer la vérité. Deuxième bagaille, c'est pour nous demeurer de la vérité. Ça, c'est le deuxième élément. Nous ne sommes pas chrétiens pour ne pas demeurer de la vérité. Troisième bagaille, c'est pour nous vivre pour la vérité. Là, nous pratiquons la vérité, nous demeurer de la vérité, nous vivons pour la vérité, ou assembler avec la vérité. Ou pas assembler avec la vérité. Et quand vous semblez avec la vérité, eh bien, bon Dieu parle image dans vous. Bon Dieu parle image dans vous. Et sans image, mon Dieu, et si bon Dieu parle image dans vous, eh bien, vous n'êtes pas capable de vivre pour lui. C'est pour bon Dieu image qui a flété. C'est pour bon Dieu image qui vous la gloire qui a brillé en dedans. Là, on semble à la vérité. Et pour sembler à la vérité, il parle de la gloire. La gloire, il a brillé. Parce que la vérité, c'est Jésus. Les Jésus en dedans. Parce que tout le monde, bon Dieu fait grâce. Tout le monde, bon Dieu justifié. Eh bien, il voit moun sayo à travers Jésus-Christ. Il regarde moun sayo. Il regarde moun sayo dans Jésus-Christ. Eh bien, la vérité en dedans, eh bien, bon Dieu, il parle de l'image dans vous. Non seulement il va avoir image dans vous, mais il faut la gloire qui a brillé dans la vie. Et laisse ça, on va chanter cantique ça. On t'a chanté pour le dire. Moi, si je veux vivre pour moi, mais Kounia, ma vie pour. Moi, si je veux vivre, Seigneur, moi, si je veux aller côté me moi, si je veux faire ça me moi, si je veux dire ça me mais Kounia, ma vie pour, ma vie pour. On va chanter cantique ça. On va bien accès pour chanter cantique ça. On va bien accès pour louer nos bon Dieu avec cantique ça. Et laisse ça. Tout bon vrai. Tout bon vrai. Dans la rue, on va briller. Dans l'école, on va briller. Parce qu'on va sembler avec mon Dieu. On va sembler avec Jésus. On va sembler avec la vérité. Et pendant qu'on semble avec la vérité, tout le monde va avoir l'image Christ dans nous. Et laisse ça, c'est cantique, oui, qui parle dans la tête, dans la bouche toute la journée.
C'est gloire à faire pour mon Dieu. Ou pas bien de temps pour parler mon mal encore. Parce que laisse ça. Moi, c'est histoire de vivre pour tête, moi. Tout le monde qui a parlé mon mal, connaissez le monde qui a vécu pour tête, yo. Tout le monde qui a critiqué le monde, c'est le monde qui a vécu pour tête, yo. Mais quand moi, vivre pour Christ, ou pas qu'à critiquer le monde encore. Ou pas qu'à avoir un boyfriend, girlfriend encore. Ou pas capable, pendant que madame, ou que tu girlfriend, pendant que mari, ou que tu boyfriend, ou pas qu'à avoir ça encore. Ou jeune, ou à pratiquer. Fornication. Non, ou pas gagner ça encore. Parce que Kounia, il aime ta vie pour tête moi. Il aime ta vie pour société. Mais Kounia, ma vie pour Christ. C'est toi de vivre pour tête. Et vivre pour Christ. Que bon Dieu bénisse. Assemblée à prier, vous mettre debout pour nous chanter béni soit l'Éternel mon rocher qui exerce mes mains au combat. Parce que dans le moment de bataille, nous, bon Dieu est capable d'agir pour nous. Bon Dieu est capable de prendre défense sur nous.